Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 17 février, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Je vous avais dit qu'il y avait un short potentiel à prendre, soit au-dessus de cette zone, donc tout simplement au-dessus des prises de liquidité, soit dans les IFVG H1 que nous avions donc juste ici. C'était simple, franchement, de les avoir. Donc on les voyait juste là. Donc avec l'indicateur, on les avait parfaitement. Et donc le but, c'était de short dans cette zone. Donc moi, personnellement, j'ai short one shot, j'ai pas attendu, de confirmation et cetera là-dedans. Je me suis dit que bon, bah, si j'avais attendu une confirmation, j'aurais forcément mis mon stop beaucoup plus proche, donc j'aurais eu un RR beaucoup plus satisfaisant. Mais j'avais peur de ne pas pouvoir, rentrer et que ça fasse tout simplement une mèche, directe et qu'on reparte, directement dans la foulée, dans la minute. Et donc j'ai préféré rentrer en one shot dans le premier IFVG. GTP donc sous les liquidités qu'on avait donc juste ici, autour des, 68 000 $, donc entrée à 69 700 et TP à 68 000 $. Et cette nuit, j'ai décidé en fait, parce qu'on avait, vraiment des choses vraiment intéressantes, de mettre un ordre autour des 69 000 $ parce qu'on avait un deuxième IFVG dans cette zone. Donc on avait ce FVG en fait qui a eu aucune efficience lorsqu'on est allé dedans. Donc on le voyait clairement ici, hein, il y a eu aucune efficience. Donc tout simplement quand on retourne dedans, il sert de résistance et par conséquent, bah, on est rejeté ensuite. Donc j'ai été fil sur la bougie de 3 heures du matin, pardon, et derrière donc le but ça va être de target un peu plus bas. Je pense qu'on peut revenir chercher à mon avis le lot qu'on avait, ici, et pourquoi pas revenir chercher étant donné qu'en termes de cyclicité, on devrait revenir chercher, le bas autour des 65 100 $, 65 000 $, et derrière on pourra potentiellement avoir notre rebond pour venir chercher les 74 000 $. Ça, ce serait vraiment intéressant parce qu'en termes de cyclicité, on est quand même sur un mouvement qui, nous incite à penser que on pourrait revenir chasser le lot juste ici pour derrière ensuite revenir chercher les 74 000 $ avant d'avoir un vrai plongeon pour derrière revenir donc prendre toutes les liquidités. On emmerde tout le monde, on va dire, et en fait, tout simplement, derrière, on repart. Parce que si jamais on commence à faire ça, tout le monde passera haussier. Donc tout le monde va long la zone OTE comme d'habitude. Donc on arrive là dans cette zone, tout le monde va long autour des 67 000 $. Et par conséquent, on ne va pas rebondir étant donné qu'il y aura trop de personnes qui vont long et on pourra venir chercher le lot des 48 887 $ qui se situe donc juste ici. Quand on regarde en daily, on est donc sous ce lot, donc c'est largement possible de venir chercher cette zone. Donc ça serait très intéressant de faire ce genre de move. Donc on va regarder au niveau des datas, est-ce que on est toujours baissier actuellement, low time frame, etc. au moment T, et on va regarder si jamais ce plan de short peut se passer de façon sympa. On va regarder ça tout de suite. Donc au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. C'est toujours férié donc sur le marché asiatique. Par contre, ça va être ouvert sur le marché US. Donc faites bien attention. On risque d'avoir pas mal de mouvements étant donné que c'était fermé hier. Demain, on aura également donc la minute de la fête, compte rendu de la réunion FOMC à 20h. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert partout, sauf sur certaines. On a notamment le M qui prend 13%, le STAB qui prend 11%, le Atom qui prend 7%, etc. Mais à mon avis, c'est de courte durée. À mon avis, on verra dans la journée des cryptos qui seront majoritairement dans le rouge encore. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a majoritairement des shorts qui sont en train de s'ouvrir dernièrement. On a une hausse de l'open interest avec une baisse des funding, mais juste avant, on avait donc une hausse de l'open interest assez démesurée, avec une hausse majoritaire à chaque fois sur les pumps de l'open interest. Donc à chaque fois, c'était des up, des funding, donc ce qui veut dire qu'il y a plus de long que de short qui s'ouvrent actuellement. Au niveau liquidation, donc on a pris le cluster de liquidité qui avait à prendre autour des 69 000 $, ça coïncidait avec la zone de IFVG dont je vous avais parlé, et derrière, à mon avis, on pourra venir chercher un peu plus bas, notamment les 66 710 $. Au niveau de ce que font les whales vendent toujours, les micro whales vendent toujours également. On a une divergence entre le prix et ce que font les micro whales. Donc quand on regarde juste ici, on est en dessous, hein, au niveau micro whales, on est en dessous actuellement, alors que ici on est toujours au-dessus. Donc ça veut dire que majoritairement c'est drive par les retails et les contrats dérivés. Donc le prix logiquement devrait lâcher pour redonner du mou au spot tout simplement. Donc techniquement ce que je pense c'est que ce trade est un trade qui va passer. Maintenant si jamais il ne vient pas à passer c'est pas grave, hein, il y aura d'autres opportunités. L'autre opportunité de vrai short sera autour des 74 000 $ et je pense que ça peut très bien se passer.
surpasser. Voilà, il y aura également un long à tenter dans les 64-700, dans cette zone-ci. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord public, ce sera un plaisir, de vous former, là-dessus. Clairement, je donne quasiment toutes mes positions, que ce soit directement sur le la discussion publique ou, dans les calls si jamais j'ai le temps de les calls. Mais sinon on en parle directement sur la discussion publique, ce sera un plaisir de vous apprendre. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.